Sans filtre, satire des ultra-riches et des rapports de classe dans les sociétés occidentales, à l'humour aussi marxiste que corrosif, arrive mercredi en salles après avoir décroché la Palme d'Or à Cannes. Croisement de Titanic et La Grande Bouffe, le film a permis au Suédois Ruben Östlund d'entrer dans le club restreint des cinéastes double palme à Cannes, aux côtes des frères Dardenne, Ken Loach ou Michael Haneke. Il avait déjà obtenu le titre en 2017 pour Der Square, attaque en règle contre la vanité qui peut entourer l'art contemporain. Il embarque cette fois ses spectateurs pour 2h30 d'une croisière de luxe de Gentilly aux côtes d'un mannequin, Car, et de sa petite amie, Yaya, top modèle et influenceuse, obsédée par son image et sa carrière. La sortie du film a été percutée par la mort soudaine, à seulement 32 ans, fin août, de l'actrice sud-africaine qui interprète ce personnage principal, Charles Bidan. Pour son ultime rôle, elle côtoie à bord du yacht de Sans filtre une galerie de richissimes personnages. Oligarques russes alcooliques, charmant couple de retraite britannique ayant fait fortune dans la vente de mines antipersonnelles et autres odieux passagers. Ils harcelent la chef de l'équipage de leurs caprices, tandis que cette dernière martyrise à son tour le petit personnel. Mais une grosse tempêtée, dont ne se soucie que le capitaine du bateau, un marxiste totalement ivre au moment crucial, va faire tanguer le navire et faire chavirer cet équilibre. Garder sa contenance dans une sorte de Titanic inverse, où cette fois les plus faibles ne sont pas forcément les perdants, Ruben Östlund, 48 ans, décortique les ressorts de classe de fond en comble. Les riches contre les pauvres, mais aussi les hommes contre les femmes, et les blancs contre les noirs. Une préoccupation au centre de son œuvre, a expliqué le réalisateur à l'AFP Cannes. Parce que les humains sont sensibles aux hiérarchies, nous sommes conditionnés pour le grand jeu social dès notre naissance, assure-t-il. Chaque jour la question c'est quelle est ma position dans la hiérarchie sociale? Élève par une mère communiste dans les années 70 à 80 ans, qui était vraiment un bloc contre un autre, le Suédois se dit socialiste. Je crois en un État fort et une économie mixte. Le personnage de Car, auquel Östlund s'est beaucoup identifié, ne cesse de rechercher l'égalité dans ses rapports, y compris avec sa compagne, plus célèbre et mieux payée que lui. Comme avec d'autres protagonistes du film, Östlund excelle, comme dans Snow Therapy ou The Square, à disquer les petites lâchetés qui accommodent toujours mieux des convenances que de la vérité. Une scène de mal de mer, generalize, scatologique à souhait, mettra à l'épreuve même les estomacs les plus blindes. Dans la scène où tout le monde vomit, c'est ce qui se joue. Chacun essaie de garder sa contenance, de tenir sa fourchette, explique Ruben Östlund. Harris Dickinson, qui joue Car, renchérit. C'est provocateur, bien sûr, c'est politique mais au-delà de Car Ruben dans son scénario pousse à bout nos comportements, notre morale, notre sens de la bienséance. Le personnage de Yaya, ressignée à devenir une femme trophy, peut paraître superficielle, mais en fait je pense qu'elle a peur de son avenir, dans une industrie où vous avez une courte carrière, avait assuré à l'AFP Charles Bidan, à Cannes. Volontiers caricatural et outrancier, Ruben Östlund prend bien soin d'égratigner aussi les faibles, aussi méchants et médiocres que les puissants. Et prend à abuser à leur tour du pouvoir dès qu'ils l'obtiennent.